et tu ouvres, j'entrerai et je soupirai avec lui. Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui, Jésus se tient à la même porte. Il est en train de frapper, personne ne veut ouvrir. Les portes sont fermées, les cœurs sont devenus tellement incrédules. Au point que Jésus-Christ, quand les gens acceptent Jésus-Christ, c'est pourquoi? C'est pour dire à Jésus, fais-nous seulement porter les noms chrétiens. On veut être reconnus comme chrétiens. On veut avoir nous-mêmes nos propres œuvres. Mais ce qui est de ta présence, fais-nous seulement porter ce nom. Le reste là, nous-mêmes en gère. Mais aujourd'hui, les églises, ils ont rejeté Jésus. Les croyants, ils ont mis Jésus de côté. Et eux-mêmes, ils se sont fabriqués leur Jésus dans la religion. C'est pourquoi vous allez voir que tellement les gens se sont fabriqués de Jésus qu'aujourd'hui, on aime plus les débats. Et à cause d'aimer plus les débats dans la religion, ça n'a même plus d'effet comme au jour de la Pentecôte. C'est-à-dire le Dieu qui opérait les jours de la Pentecôte, où on pouvait voir Pierre qui n'était que juste un homme frétrin, Pierre qui n'était juste qu'un vermisseau devant Dieu. Mais lorsqu'il est rentré en contact avec ce qu'on appelait le surnaturel, lorsque Pierre est rentré en contact avec ce qu'on appelle la vraie Pentecôte, pas de l'organisation pentecôtiste, mais avec la vraie Pentecôte. On a vu que Pierre pouvait se tenir devant la belle porte du temple et dire même à ce lépreux, à cette personne paralytique, nous n'avons ni argent, ni rien à te donner, mais ce que nous avons. Donc on comprend qu'ils avaient quelque chose en eux, que la pluie, le Saint-Esprit est descendu pour sceller. Le Saint-Esprit ne scelle pas le vide, mais le Saint-Esprit scelle quelque chose de solide. C'est pourquoi, dans le livre de Actes chapitre 19, Actes 3 verset 19, Pierre nous dit, il dit, répentez-vous donc. Donc, c'est un devoir. Beaucoup d'hommes pensent que venir à l'église, ça s'arrête seulement là. Non, il était dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. C'est une obligation. Tu ne nais pas de nouveau, le ciel est fermé pour toi. Tu prophétises en langue, tu parles tout ça sur l'effusion de l'esprit. Et l'apôtre Paul, quand il a compris ces choses, Paul pouvait nous dire, tu peux prophétiser, si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Tu peux parler en langue, si tu n'as pas la chose essentielle, c'est zéro. Tu peux faire des miracles, déplacer des montagnes, mais si tu n'as pas l'amour, c'est zéro. Mais comment quelqu'un qui donne même son corps au feu, on me dit que cette personne n'a pas l'amour? Alors on comprendra très simplement que Dieu, il est amour. Donc l'amour que tu dois avoir dans ton cœur, c'est l'amour divin. C'est Dieu dans ton cœur. Donc Pierre nous dit, il dit, et convertissez-vous. La conversion, c'est un état d'échange, c'est un changement radical. Si tu prends un billet de 10 000 francs CFA, que tu le convertis en euros, que tu le convertis même en dollars, ils n'auront pas les mêmes aspects, ils ne vont même pas avoir les mêmes valeurs. Il va avoir un changement. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus peut prendre une femme prostituée qui n'avait pas de valeur et Jésus va la transformer, Jésus va la convertir. Quand vous allez voir cette femme, vous allez voir des miracles qui s'opéreront dans sa vie. Dieu peut prendre un homme vagabond, un homme de rien du tout, et il va l'élever comme Mephibosheth, comme David, qui étaient des hommes de rien du tout.